C'est le patch tech. Fabienne, tout naturellement, la multiplication des plateformes, l'utilisation croissante des réseaux sociaux amplifie nos messages et nos prises de parole, qui ne sont pas toujours aimables. On le remarque tous les jours. Certains échanges s'accompagnent d'abus de comportement avec des commentaires dénigrants, des invectives, du harcèlement, qui font désormais partie du paysage numérique. Au regard du volume, de la viralité, les plateformes sont en première ligne et les opérateurs ont du mal à modérer la polarisation de certains messages. Citons le principe d'asymétrie des idioties ou la loi d'Alberto Brandolini, programmeur italien, qui décrit la complexité de la modération. La quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des idioties est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. Cet espace numérique, le cyberespace, évoque souvent le Far West. Un chiffre. Pour la désinformation sur Facebook sur un sujet polémique, un point culminant d'environ 200 millions d'engagements mensuels a été enregistré. Être sur Internet renforce parfois un sentiment d'impunité dû notamment à l'anonymat. Plus précisément, 5,4% des commentaires publiés en ligne sont de nature toxique. Ce taux assez bas vous étonne? Alors, si vous remarquez davantage d'agressivité sur vos fils, un nettoyage au sein de votre communauté est à envisager. Pour les marques, les commentaires mal modérés coûtent cher. Plus généralement, la modération convoque des enjeux démocratiques et politiques. D'accord, mais pourtant la vision initiale des créateurs prônait la possibilité de débat ou d'échange. Oui, comme en témoigne Jack Dorsey, fondateur de Twitter en 2018, face au Sénat américain. Il définissait son réseau comme une place publique numérique pour des échanges libres et ouverts. Certes, mais conçus par des entreprises privées, ces agoras sont dépendantes de contraintes économiques. La modération des contenus doit donc s'inscrire dans ce modèle économique. Chacune devrait trouver un consensus sur le traitement des contenus politiques ou idéologiques. Alors le numérique est mondial, mais les plateformes, elles, sont majoritairement américaines et nous n'avons pas la main. C'est pourquoi l'objectif du règlement du DSA européen est de garantir un niveau minimum de modération sur toutes les plateformes. Il stipule qu'elles devront veiller à l'application des lois du réel dans le monde virtuel, en intégrant un outil de signalement avec une obligation de réaction rapide. En France, soulignons le nouveau plan de lutte gouvernementale contre le racisme et la haine en ligne, qui prévoit la création d'un guichet unique pour centraliser les signalements et préparer les éléments juridiques et techniques nécessaires au travail de la police. Si l'on se penche plus précisément sur les réseaux sociaux et les plus suivis, comment se passe la modération ? Alors pour Twitter, la volonté affichée d'Elon Musk est de la limiter drastiquement. Pour lui, les fausses nouvelles n'existent pas. Si quelqu'un affirme que la Terre est plate, c'est son droit. Il a d'ailleurs licencié une partie des équipes des modérateurs et Twitter devient l'outil libertarien conforme à ses visions. Jusqu'à présent sur Facebook, tout message peut être masqué ou supprimé. Le troll, le spam peuvent être bannis et l'expéditeur exclu de la page concernée. Osons maintenant une pointe de sensualité. Les images contenant des mamelons de femmes, sauf dans certains contextes de santé, sont interdites. Mais pourquoi alors les images d'hommes torse nu sont autorisées? Le conseil de surveillance de Meta appelle à revoir cette règle sur la nudité. Alors, comment établir les garde-fous devant les publications nuisibles ? Il y aurait plusieurs solutions. L'automatisation, c'est difficile, car les algorithmes sur lesquels elle s'appuie restent imprécis. Comme l'observe Asma Mala, cela ne suffirait pas. Il faut contextualiser aux lieux, aux environnements culturels et politiques, aux situations, etc. Celle du shadow ban, c'est-à-dire bannir un utilisateur sans que celui-ci en ait conscience. Le rageux qui a écrit le commentaire le voit posté sur la page, mais il est invisible pour les visiteurs. C'est assez dissuasif. Interdire, ce serait une forme de censure et afficher une contradiction alors que l'on est partisan de la liberté d'expression. Et un système hybride, par exemple. D'un côté, l'utilisation d'algorithmes de détection pour retirer automatiquement les contenus les plus violents, et de l'autre, le recours à des modérateurs professionnels chargés de trier le reste. Évoquons aussi la réponse collective, avec une modération communautaire comme sur Twitch. Est-ce efficace? Oui, mais pas toujours lorsque, sans aucune raison, l'outil bloque sur le mot « breton ». Cette tâche de modération est titanesque, chronophage, traumatisante et souvent inefficace pour maintenir un environnement paisible et démocratique.
Néanmoins, toute plateforme devrait allouer les moyens et les ressources nécessaires. Dans cet univers de modération, tu as pour nous une breaking news pour bien terminer cette chronique. Oui, elle est toute fraîche. Les chercheurs de l'université de Cornell ont développé une intelligence artificielle capable de déterminer si des conversations en temps réel prennent une mauvaise tournure. Baptisée Convo Wizard, elle suggère des moyens pour désamorcer des échanges agressifs. La solution peut être là. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Finalement,